Lanaudière AM. Linguistique. Hey, Sophie Bernier, bonjour. Comment ça va? Salut. Chronique linguistique pour ce mercredi. Tu m'as apporté le soleil parce qu'hier, c'était pas tellement beau. En effet, puis sais-tu pourquoi? C'était l'enfer total hier. T'as eu une belle promotion. Oui! De quoi s'agit-il? Grosse nouvelle ce matin. C'est ma 10e chronique linguistique. Mon Dieu, toute une promotion. Non, c'est pas ça. Ça s'en vient. Mais c'est ma première avec toi, Alain, mais c'est ma 10e en tout. Oui. Et j'ai le plaisir de t'annoncer que le directeur des émissions de CFNJ, Claude Fournel, m'a promu. Je suis désormais linguiste amateur. Oh, bravo! Félicitations! Merci. Vraiment content pour toi. En toi puis moi, je soupçonne qu'il était plus capable d'entendre mon intro dans laquelle je disais que la linguistique, ce n'est pas une discipline qui dicte la façon parfaite de s'exprimer, mais qu'elle observe le langage parlé par monsieur, madame, tout le monde dans la vie de tous les jours. Ah, ça, mystère et boule de gomme. Mais ça va changer tout ça et c'est aujourd'hui que ça commence. Alors aujourd'hui, il est question de quoi? Mais mon premier sujet, c'est les mots qui commencent par la lettre H. Handicap. Un H aspiré aussi, non? Ben oui, c'est de ça qu'on va parler. Handicap, hibou, humain, heure, alouette. Pas alouette, il n'y a pas de H à alouette. Gentil alouette. Ouais, il n'y a pas de H là. Ben, tu comprends ce que je T'es veux en dire? train de me mélanger, là. Ah ouais? Ben, il y a deux types de mots qui commencent avec H, les H muets et les H aspirés, en effet. Le H muet, c'est un H écrit, mais qu'on n'entend pas à l'oral. Ouais. Et le H aspiré, lui, empêche la liaison. Mais, ben franchement, on l'entend pas plus que le H muet. On l'entend peut-être un peu dans des interjections comme « hey »,« ah »,« hop ». Il empêche la liaison mal à propos. Oh oui, tout à fait, très cher. Mais le H aspiré, on l'entend un mini peu dans des verbes comme hisser ou hennir. Ouais, c'est vrai. On dit aspirer, mais quand je le dis, je pousse l'air, je l'aspire pas, c'est tellement mêlant. Un mot qui commence par un H aspiré, donc on n'est pas supposé faire la liaison avec le mot précédent. Et je dis bien supposé parce qu'au bout du compte, tout le monde fait bien ce qu'il veut. Mais comment on fait pour savoir c'est quelle sorte de H? Puis dites-moi pas, je demande au commis de la SQDC. C'est pas la méthode pour déterminer ce type de H. Je le savais, je m'en doutais que tu t'en irais là. C'est vrai. Pour savoir si c'est un H muet, il faut regarder l'article qui précède le mot et si c'est un L apostrophe, c'est un H muet. Okay. Exemple. On y va avec les mots histoire, honneur, huître et hommage. Avec ces mots-là, on peut faire la liaison. On y va un par un. L'histoire, L apostrophe, c'est un H muet. On fait la liaison. Moi, j'aime beaucoup Harmonium puis un album qui s'appelle Leptade. Ah, Ça prend un H, Leptade. oui. On le prononce pas. Ben donc, c'est un H muet, puisqu'on peut faire la liaison. Une histoire, des histoires. L'honneur, même chose. La L apostrophe, H muet, on prononce la liaison. Un honneur, des honneurs. Une huître, des huîtres. Un hommage, des hommages. Et je dirais pas un hommage, mais bien un hommage. L'heure, des heures, même affaire. C'est vrai, on fait la liaison avec le N. Oui. Un hommage. Donc, en bref, quand il y a un L apostrophe, on fait la liaison. Le H aspiré, lui, le petit snoro qu'on a de la misère à identifier, il ne fit pas avec la règle du L apostrophe. Il va nécessiter un pronom défini comme le, la. Le haricot, le hibou, la hauteur. Pour ceux-là, on ne prononcera pas la liaison. Mais c'est rare qu'on va dire le haricot. Mais je sais, mais c'est pourtant la façon correcte de le dire. Non, mais tu sais, dans le quotidien, il me semble, on dit jamais ça. Le haricot. Un haricot. Habituellement, t'en manges plus qu'un. Donc, Ah c'est oui? des haricots. Ben, c'est vrai. Puis, il y a bien du monde qui disent les hiboux, les haricots Ouais. ou l'haricot. C'est pas interdit. C'est donc mais bien drôle. la façon correcte de le dire serait les hiboux, les haricots. oui. Et de très grande hauteur. Pas de L apostrophe, on prononce pas la liaison. Puis après, ça reste votre choix. C'est ça qui est beau dans la linguistique, c'est que c'est les gens qui déterminent la langue et non pas l'inverse. Et tout ça pour en arriver au mot handicap. OK. Est-ce que c'est un H muet ou aspiré? Puis est-ce qu'on fait la liaison ou pas? Qu'est-ce que t'en penses, Alain? Je dirais qu'on commence avec un petit H, là. Un handicap. Mais on le prononce pas comme ça non plus. C'est un handicap. Oui, on le prononce. Oui, c'est ouais. c'est bien là. Hein? Ben, selon la Banque de dépannage linguistique de l'Office québécois de la langue française, le H de handicap
est un H aspiré et on ne devrait pas faire la liaison. Faudrait dire un handicap. On dit pas un handicapé. De toute façon, on dit plus ça. C'est blessant. C'est préférable de dire une personne en situation de handicap. Et voilà, ça règle le problème. Et remarquez, en situation de handicap et non d'handicap. Parce qu'en principe, on fait pas la liaison. Mais je dis bien en principe. Parce que certains linguistes ont noté que les gens, en général, vous et moi, on l'a fait la liaison quand on parle d'un handicap. Et donc, le H de handicap est de plus en plus considéré comme un H muet. OK, ça fait qu'on est tous dans le trouble. Non, ben en fait, c'est qu'on est en train de changer la langue puisque ça devient la norme. On va la modifier, l'adapter. Oui. OK. Ben, où elle s'adapte à la façon dont les gens parlent finalement. Parce que oui, c'est comme ça que ça fonctionne la linguistique. Elle observe la langue et la langue, c'est quelque chose de vivant qui évolue constamment. Et même les dictionnaires, tu sais, ils sont faits pour refléter le langage de tous les jours à l'oral et à l'écrit. Ouais, ben souvent, ils sont modifiés avec le temps. Oui. En effet, il fonctionne avec les occurrences, c'est-à-dire que si un terme est utilisé de très, très nombreuses fois, il peut se retrouver dans le dictionnaire. C'est comme ça que LOL, LOL, a fait son entrée dans le dictionnaire Petit Robert en 2013. Ben voyons donc, toi, LOL est là-dedans. Oui, en 2013. L'expression qu'on utilise sur le net, là, via Messenger, LOL, pour dire qu'on rit, là. Qui ont dit qu'on rit, oui. Puis en fait, c'est même issu d'un anglicisme, là, laugh out loud. Ben, mais LOL, c'est maintenant un mot qui est dans le dictionnaire depuis 2013. Puis je me souviens, ça faisait quand même un bout de temps que c'était utilisé et c'était donc devenu la norme. C'était utilisé. Ben moi, je parle avec mon fils, là, qui est âgé de 23 ans. Puis des fois, au lieu de dire qu'il va rire, il dit « lol ». Oui. Je parle avec, puis il dit « lol ». C'est ça, mais c'est un mot, il est reconnu. Donc, il est correct, c'est le pire qui est pas correct. Le pire est trop vieux, là, il comprend plus rien. Mais c'est même pas une question d'être correct ou pas, mais c'est que finalement, les dictionnaires, ces outils-là, la linguistique, sont pas là pour dire qu'est-ce qui est correct, mais qu'est-ce qui est la norme, qu'est-ce qui est utilisé par la majorité des gens. Dans la même édition du Petit Robert, on voyait aussi arriver le mot taxer, dans le sens de racketter. Okay. Taxer, pour moi, là, c'est de l'intimidation plus un vol. Mais bref, le verbe taxer est entré dans le dictionnaire en 2013 en même temps que LOL parce que le monde utilisait ces mots-là régulièrement. Okay. Le taxage, maintenant, c'est très connu. Moi, quand j'ai vu taxer, j'ai fait LOL. Ah! Les impôts sont derrière nous pour la plupart. En 2025, je vous nomme quelques mots qui sont entrés dans le dictionnaire. On a TikToker, fast fashion, zéro déchet et kimchi. Kimchi. Pour la soupe. K-I-M-C-H-I. Oui, le kimchi étant un délicieux mets coréen fait avec du chou chinois fermenté, des légumes et du gingembre. J'achète ça au Dollarama, de la soupe kimchi. Je lis pas ça. C'est vrai? Non, mais une fois de temps en temps. On fait pas une maladie, remarque, là. Moi, je le fais moi-même avec du chou lacto-fermenté. Ah ouais, bon. Oui, c'est pas difficile. En même temps, chaque année, il y a des mots qui disparaissent des dictionnaires. On le disait tantôt, parce qu'on les utilise plus. Et dans les mots qui ont déjà utilisés, qui finissent par disparaître, il y en a qui reviennent des années plus tard. Comme la thune, au 17e siècle, ça signifiait l'aumône, la charité. Au 19e siècle, la thune, c'était la pièce de 5 francs. Puis ça c'est complètement oublié, tombé aux oubliettes, jusqu'au début des années 2000, où la thune s'est revenue sous le sens qu'on lui connaît, du pognon, des bidous, du cash ou de l'argent. Pour terminer, j'ai une colle. Un cheval au pluriel, est-ce que c'est des chevals ou des chevaux? Des chevaux. Oui, mais est-ce que des chevals, c'est accepté finalement? Je pense que oui. Mais il y a eu une rumeur là, qui a circulé comme de quoi c'était accepté, mais contrairement à la légende populaire, non, ça n'a jamais été accepté des chevals. Mais si vous avez bien écouté ma chronique, vous savez qu'il suffirait que des chevals deviennent la norme, puis ça se retrouverait dans le dictionnaire. Mais couillon. La semaine prochaine, on va peut-être parler des anglicismes, mais il faut que je trouve l'angle. C'est un work in progress. OK. Merci, Sophie. Bonne semaine!